Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, bonjour, bonsoir. Donc, comme vous le savez, ici c'est Jérôme, Dieu seul, le prince héritier du trône et l'ambassadeur du royaume éternel. C'est toujours un plaisir et un bonheur d'être avec vous à cette nouvelle édition de l'émission Dieu et la science, divinité et humanité. Donc ce même concept, comme vous le savez, s'est développé à la radio Centre-Ville et de Montréal à 102.3 FM, mais c'est repris avec une version très avancée sur le Web TV à la télévision royale. En tout premier lieu, je tiens, mesdames et messieurs, à saluer l'architecte de l'univers, la divinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je salue Jéhovah Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Du même coup, donc je salue également les différents amis qui nous écoutent de manière religieuse. Merci de ce que vous pouvez être syntonisés et à cette chaîne pour nous écouter chaque jeudi à pareille heure de 20h à 21h. Donc, je ne saurais continuer cette émission sans prendre le temps de saluer particulièrement les techniciens, et JP et JL, et que vous saurez bientôt. Donc, je les remercie, les techniciens, les ingénieurs de cette programmation. Et non seulement je salue les amis qui nous écoutent un peu de partout, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, que ce soit à la grandeur du Canada, dans la province du Québec. Il y en a qui nous écoutent effectivement aux États-Unis, au Mexique, dans les Antilles, au Moyen-Orient, en Europe, en Afrique. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de partager cette émission. Il y a certains commanditaires également que vous allez certainement voir au cours de l'écran. Je les salue également. Alors, nous allons entrer directement dans notre sujet pour ce soir. Et étant donné que vous savez, et ce samedi qui est qui s'en vient le 8 mars prochain, ça va être la journée internationale de la femme. Eh bien, je voudrais anticiper pour prendre le temps de saluer, d'honorer les femmes. Donc, vous savez que la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est une manne cachée, nous a parlé effectivement de cette création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Peu de temps après, il créa l'homme et la femme. Donc, il a d'abord créé l'homme comme étant le chef-d'œuvre de l'univers. Ensuite, il a créé la femme qui est la moitié de l'homme ou le complément de celui-ci, au point que, à sa grande admiration de la femme, Adam disait, voici, cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair, répète-t-il. Donc, bref, c'est son alter ego. Il se sentait vraiment à l'aise en contemplant, en admirant cette belle créature qui est la femme. Donc, si le premier homme, Adam, avait pris le temps d'admirer cette créature extraordinaire, donc à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, nous devons prendre le temps d'honorer, de prendre le temps d'apprécier cette créature. Donc, je dois vous dire, mesdames et messieurs, que beaucoup de gens savent que le 8 mars prochain est la journée internationale de la femme, célébrée après la journée internationale de l'homme le 19 novembre depuis 1999. Il y en a plusieurs qui, n'est-ce pas, ignorent si effectivement la journée internationale de l'homme est le 19 novembre. Donc, ça a commencé, ça a été mis en valeur depuis 1999. Mais n'oubliez pas, on n'est pas vraiment aujourd'hui en train de parler
et de cette belle figure qui est l'homme, mais nous sommes en train de mettre en valeur la femme. La femme, n'est-ce pas, joue un rôle essentiel, capital dans la structure familiale. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de famille sans la femme. D'ailleurs, la femme représente, eh bien, c'est la mère de la vie. C'est grâce à la femme, grâce à ce vecteur, à ce véhicule qu'on arrive à avoir des enfants. Donc, l'homme tout seul, eh bien, ne saurait avoir de progéniture sans la présence d'une femme. Alors, c'est pour cela que, eh bien, chers amis, c'est important de prendre le temps d'apprécier, d'honorer la femme qui est une créature extraordinaire. Et parce que je pense que ce soit dans la société aujourd'hui, la société moderne, ou bien les sociétés conventionnelles ou traditionnelles, on n'avait pas pris assez de temps pour apprécier cette créature. D'accord? Alors, le premier homme l'avait fait et à l'époque patriarcale. Donc, les hommes, bon, donc je ne suis pas en train de médire les hommes, mais on avait donné vraiment une place très secondaire à la femme. La femme travaillait beaucoup. Il est vrai que l'homme était toujours dans les champs, l'homme était toujours au premier rang, d'accord, pour vraiment s'approvisionner, pour apporter de la nourriture à la maison. Mais on ne peut pas ignorer, on ne peut pas banaliser le rôle de la femme non plus, parce que l'homme a apporté, mais c'est la femme qui non seulement va donner naissance aux enfants, mais aussi prépare à manger. C'est la femme qui embellit la maison. Donc, dans un foyer ou bien dans une maison, lorsque la femme est absente, à ce moment-là, on sent qu'il y a un manque, on sent qu'il y a une pénurie. D'accord? Donc, ça fait que c'est important, et chers amis, particulièrement mes collègues et mes amis, mes confrères, eh bien, de prendre le temps d'apprécier la femme. Donc, ainsi, apprécier la femme, c'est pas seulement de lui dire OK, je t'aime, je t'admire, etc. Il ne faut pas seulement le faire à travers la parole. Je sais que la parole est importante. D'ailleurs, la Bible le dit, rien ne se fait sans la parole. D'autant plus que la femme aime, n'est-ce pas, et qu'on prenne le temps de lui dire que, eh bien, on les aime, on les apprécie, il faut nous chouchouter, il faut nous bailler valeur que yo mérité. Nous pas dit pour nous prosterner devant eux, nous pas dit pour nous adorer eux, parce que l'adoration est exclusivement à Dieu, mais à tout Seigneur, tout honneur, eh bien à toute femme, il faut prendre le temps de les apprécier. Donc, j'ai plusieurs amis et effectivement, lorsqu'il s'agit de la fête, de l'anniversaire de leur femme, eh bien, ils ont certainement pris le temps d'acheter des fleurs, d'acheter des cadeaux. Donc, ça, c'est très bien parce qu'il ne faut pas jouer avec l'anniversaire d'une femme. Le livre des Cantiques nous donne aussi, chers amis, quelques secrets pour apprécier la femme. On considère que la femme, ce sont des fleurs. La femme, c'est une flamme, c'est une lumière, etc. Donc, quand vous allez consulter plusieurs livres de la Bible, particulièrement le livre des Cantiques qui est écrit par Salomon. D'accord, vous savez que Salomon aimait beaucoup les femmes, au point que, et selon la petite histoire, il avait plus de 1000 femmes, 300 femmes mariées et 700 femmes mariées et puis 300 concubines. Bon, bref, il avait plusieurs femmes. C'est une façon pour vous dire que au palais de Salomon, il avait plusieurs femmes. Donc, cela ne veut pas dire pour autant, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, il faut avoir plusieurs femmes. D'autant plus que vous savez que quand le grand maître est venu, à savoir le rabbin Jésus-Christ, il a dit, eh bien, à remarquer comment cela était au début de la création, c'est un homme, une femme. Donc, sinon, on n'arrive pas à gérer une femme, eh bien, comment peut-on gérer 2, 3 femmes? À ce moment-là, on va tomber dans ce qu'on appelle la polygamie.
Donc, la polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes, d'accord? Donc, il y a certaines cultures, vous le savez, jusqu'à présent, certains pays où la polygamie est très en vogue. On a plusieurs femmes. Mais les gens qui ont plusieurs femmes, et je ne suis pas en train de critiquer, mais on s'entend que, eh bien, on n'accorde pas assez de temps pour la femme. La femme a besoin du temps, et ceci du temps de qualité. Comme je disais tout à l'heure, eh bien, il faut prendre le temps de leur dire qu'on les aime, d'accord? Qu'on les aime, et elles apprécient cela énormément. Non seulement il faut leur dire qu'on les aime, et on ne doit pas attendre que les femmes soient malades, soient hospitalisées, ou bien ne soient plus pour leur dire qu'on les aime. Il faut leur dire qu'on les aime, eh bien, du vivant étant et de cette créature. Mais aussi, et j'ai écouté et j'ai suivi une dernière conférence qui a été organisée au Centre Eau Vive de Laval par la belle équipe du Centre Eau Vive de Laval, dont le rabbin, le présentateur, le conférencier principal était Jean-Joseph Philippe Élysée. Eh bien, il a expliqué, il a donné plusieurs secrets, plusieurs trucs qu'on doit faire, comment on doit mettre la femme en valeur. D'accord? Si on ne met pas une femme en valeur, à ce moment-là, c'est comme une fleur c'est comme une fleur qui va être fanée. À ce moment-là, la femme va perdre sa nature, son essence et ne pourra pas produire. D'accord? Donc, c'est important. Et aussi, j'ai écouté l'intervention aussi d'une grande dame, d'une belle figure, c'est Madame Junia. Elle a dit que, eh bien, les hommes doivent s'impliquer dans les tâches et ménagères également. Donc, contrairement à ce qui se faisait autrefois, c'est-à-dire l'homme revient du travail, donc il s'est déshabillé et ensuite il regarde la télévision, regarde son téléphone cellulaire et en fin de compte, il se retrouve sur l'ordinateur et la femme fait tout, prépare à manger, prépare la maison, la femme également prend soin des enfants, elle allait, etc. Donc, puis au cours de la nuit, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va y avoir un besoin. Lequel besoin? Le besoin de satisfaction sur le plan sexuel. Vous allez vérifier ça avec la femme que vous avez en quelque sorte rejeté, méprisé au cours de la journée et elle peut se sentir fatiguée, épuisée. Eh bien, qu'est-ce qu'on demande, chers amis? C'est l'implication des hommes dans le foyer afin que vraiment les maisons soient équilibrées. Les femmes aiment ça. Elles aiment non seulement qu'on leur dise et qu'on les aime, mais qu'on s'implique, d'accord, qu'on travaille d'arrache-pied pour que vraiment, eh bien, le travail soit fait vraiment avec les deux partenaires et comme ça, on va avoir un foyer équilibré, on va avoir vraiment un très beau couple comme Madame Esther Honoré, Paul Esther Honoré l'avait si bien dit la fois dernière, eh bien, pour réussir un couple, pour réussir un foyer, ça prend l'implication de tout le monde. C'est un travail d'équipe et ce n'est pas seulement à la femme de s'occuper de tout, ce n'est pas seulement à l'homme, mais ce sont deux êtres complémentaires. Donc voilà, eh bien, je ne veux pas tourner autour du pot. Je voulais justement prendre le temps ce soir, mesdames et messieurs, pour mettre en valeur eh bien, les femmes. Le 8 mars, ça va être la journée internationale de la femme. Eh bien, c'est ce sujet sur lequel je voulais absolument insister et comme tous les animateurs, les présentateurs le faisaient, j'ai écouté également à la radio Centre-Ville de Montréal et à CPAM Yvon Chéry qui donne une place de choix également à la femme. Messieurs, essayons de faire les choses autrement afin que vraiment on puisse avoir vraiment de beaux foyers, de belles maisons avec l'implication de tout le monde pour que vraiment on puisse réussir notre couple, notre union légitime. Donc voilà,
et c'est pas mal tout. Donc là-dessus, je vous dis merci, merci infiniment. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et de la télévision royale. Mais juste avant de partir, comme vous le savez, n'oubliez pas de partager ces informations avec ces renseignements avec vos amis, vos membres de famille, afin que, eh bien, d'ici ce 8 mars, eh bien, on peut mettre vraiment tout ceci en application. Définitivement, je tiens à remercier nos commanditaires, Cliff Garage, Daniels Garage, David Remorquage et Marché Alimentation des Caraïbes, Fine Bouche Coin du Paradis, Hugues Courtois, l'agent immobilier, Jocagem pour vos déclarations d'impôts et le service de transfert. Remerciements à toutes ces personnes. Mais comme je vous avais dit, regardez bien cette date, le 29 mars 2025, d'accord, au Palace à Laval. C'est le grand gala de la radio Centre-Ville de Montréal. Eh bien, c'est le demi-siècle, 50 ans d'existence. On vous attend tous. Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours nous consulter au 514 358 73 91. Alors, comme vous le savez, chers amis, vous êtes sur la télévision royale et nous sommes arrivés au moment où nous allons effectivement procéder à notre rubrique financière avec notre ami Hugues Courtois qui est agent immobilier, courtier immobilier. Donc, c'est un monsieur qui nous aide à vraiment faire la création de la richesse, particulièrement au niveau des propriétés. Donc, il nous aide à vendre des propriétés, à faire de l'achat des propriétés avec une certaine facilité. C'est pour cela que je vous demande de le suivre en tout temps et comme ça, vous allez progresser quotidiennement. Donc, aujourd'hui, il est déjà avec nous. Donc, dans le cadre de faciliter certaines transactions, nous avons entendu parler de CELI App, d'accord, qui aide vraiment de nouveaux acheteurs sur le marché parce que tout le monde veut avoir de belles opportunités. C'est pour cela, mesdames et messieurs, donc nous n'allons pas prendre tout le temps à parler parce que lui, il est déjà avec nous. Nous disons bonsoir Jean-Hugues, comment vas-tu mon cher? Ça va bien Jérôme, ça va bien, merci pour la belle présentation et puis on salue tous les téléspectateurs de Télé Royale, donc on leur remercie pour leur fidélité. Donc c'est ça, donc aujourd'hui on va parler de CELI App parce que CELI App c'est un outil très intéressant pour les nouveaux acheteurs. Vous savez Jérôme, les gouvernements surtout le gouvernement canadien, dans les périodes électorales comme ça, ils offrent toujours des bonbons. Ils disent, on va donner ci, on va donner ça, etc., etc. Mais c'est dans ce cadre-là que le gouvernement fédéral avait promis d'aider les nouveaux acheteurs parce que vous savez, comme tout le monde le sait, là, que c'est pas facile pour un premier acheteur d'arriver à acheter sa première propriété quand vous n'aviez pas un parent qui avait déjà de l'argent pour vous prêter de l'argent. Accumuler de l'argent pour acheter la première propriété, c'est très difficile parce que les prix des propriétés sont chers. Alors, c'est pour ça que le gouvernement fédéral avait promis d'aider les nouveaux acheteurs. Et quels moyens qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé ce qu'on appelle le CELI App. Donc, beaucoup de gens savent déjà c'est quoi un CELI. CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, il n'y a pas d'impôt. Maintenant, ils sont venus avec le CELI App, c'est-à-dire c'est un compte d'épargne libre d'impôt, mais pour aider les premiers acheteurs. Donc, c'est pour les premiers acheteurs. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est très simple. Vous allez à la banque, vous dites, je veux ouvrir un CELI App, et ils ouvrent un compte pour vous en CELI App. Cet argent, il reste dans le compte, c'est comme un compte d'investissement. Mais cependant, cet argent-là, vous allez, une fois que vous le mettez, vous avez le droit à 8 000 par personne. Donc, si par exemple, vous allez acheter une propriété et vous comptez acheter la propriété, disons, en juillet ou bien en août ou en septembre, donc vous avez le droit à mettre 8 000. Maintenant, l'année prochaine, vous avez le droit encore à mettre un autre 8 000. Jusqu'à probablement 32 ou 40 000. Donc, pendant une période de 4 ans, vous pouvez mettre de cet argent-là et chaque fois que vous mettez le 8 000, vous avez un retour d'impôt. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Donc, vous avez un bon retour d'impôt. C'est comme si c'était un REER.
Donc, vous avez je dirais, aux alentours de 3 000 $ de retour d'impôt sur chaque 8 000 $ que vous mettez. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, contrairement au REER, par exemple, quand vous mettez au REER, vous avez le droit de rapper le REER. C'est-à-dire, vous avez le droit de reprendre cet argent-là pour acheter une propriété. Mais par contre, le problème avec le REER, c'est que quand vous rappez, c'est-à-dire vous prenez le REER pour acheter, eh bien, il faut remettre ce REER-là sur une période de 15 ans. Donc, il faut quand même retourner cet argent. Si vous prenez 40 000 $ de REER, eh bien, il faut retourner ce REER, sinon vous allez être imposé. Par contre, le CELIAP, non seulement vous avez le retour d'impôt, parce que vous mettez 8 000, vous avez un retour d'impôt, et que vous pouvez ajouter sur l'argent que vous aviez déjà. Ensuite, l'avantage, c'est que vous n'allez pas le retourner. Donc, vous n'avez pas à redonner cet impôt-là au gouvernement. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant pour les nouveaux acheteurs. Donc, les acheteurs qui ont déjà eu une maison, ils ne sont pas éligibles. Donc, c'est seulement les nouveaux acheteurs. Donc, je vous conseille très fortement à aller ouvrir un CELIAP si vous avez l'intention d'acheter. L'avantage encore, c'est que vous pouvez le mettre juste au moment où vous allez passer chez le notaire. Par exemple, moi là, même si vous avez déjà acheté la maison, mettons que vous avez fait l'offre d'achat, tout est déjà réglé, mais vous n'êtes pas encore passé chez le notaire, vous pouvez aller à la banque, ouvrir le CELIAP et sortir l'argent le lendemain. Et vous pouvez avoir le retour d'impôt. Donc, c'est très, très, très intéressant. C'est un outil très intéressant. On recommande souvent à nos clients, acheteurs, c'est leur première maison. On dit, mettez de l'argent dans le CELIAP, ça va vous rapporter de l'argent. OK, donc ça, c'est vraiment intéressant. Chers amis, vous qui êtes intéressés à avoir votre première maison, on a bien dit votre première propriété, donc à ce moment-là, c'est hyper important d'avoir un CELIAP. Si c'est une deuxième maison ou bien une troisième, vous n'avez pas droit, vous n'êtes pas éligible par rapport à cela. Donc, c'est pour cela que, donc, si vous, personnellement, eh bien, vous êtes intéressé, vous avez de l'intérêt à avoir votre première propriété, eh bien, allez-y. Si vous connaissez des gens aussi, eh bien, tout à l'heure, Monsieur Hugues Coutroy va vous donner son numéro de téléphone. Vous pouvez communiquer avec lui afin qu'il puisse vous aider vraiment à ouvrir un CELIAP. Et ensuite, chers amis, vous savez que quand on achète une maison, il y a toujours un amortissement. Généralement, cela se fait sur 30 ans. Donc, parce que l'amortissement, c'est vraiment, ça peut aller 25, 30 ans. Et certaines personnes aiment bien allonger leur amortissement parce que ça, c'est important. Donc, est-ce que, Hugues, rapidement, vous pouvez nous dire vraiment, est-ce que c'est 30 ans ou bien est-ce que c'est 20 ans et qui est mieux par rapport à l'utilisation du client? OK. Non, tout d'abord, je vais clarifier un petit peu, c'est que avant, là, avant 15 décembre, les premiers acheteurs, ceux qui mettent moins que 20% sur leur propriété, sur l'achat de leur propriété, eh bien, ils avaient le droit seulement à 25 ans. Donc, si vous achetiez une propriété l'année dernière, eh bien, vous aviez droit de l'amortir sur 25 ans. L'amortissement, c'est comme le temps que ça vous prend pour payer la propriété. Donc, ça prenait 25 ans. Donc, vous aviez le droit de mettre sur 20 ans, mais pour aider, parce que quand vous le mettez sur 25 ans, ça vous permet d'être qualifié pour une plus grosse propriété, parce que souvent, des fois, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc peut-être s'ils sont qualifiés, s'ils mettent ça sur 20 ans, mais ils vont être qualifiés pour 400 000. Or, 400 000, ils ne vont pas trouver la bonne propriété qu'ils aiment, donc ils mettent ça sur 25. Alors, là encore, c'est un autre outil que le gouvernement a mis encore en place parce qu'il a vu que les maisons deviennent trop chères et que les acheteurs ont de la misère à se faire qualifier. Alors, ils ont donné la possibilité aux premiers acheteurs aussi d'avoir la possibilité de mettre ça sur 30 ans. Donc, ça fait qu'avant, c'était sur 25. Maintenant, les premiers acheteurs ils peuvent aussi avoir l'amortissement sur 30 ans. Là, il y a une catégorie de personnes qui avaient déjà accès aux 30 ans, c'est-à-dire les gens qui avaient 20% de mise de fonds. Okay. Donc, si vous aviez 20% de mise de fonds, donc vous aviez la possibilité de le mettre sur 30 ans. Maintenant, c'est tout le monde qui a le droit de le mettre sur 30 ans. OK. Ça, c'est de bonnes nouvelles. C'est de très bonnes nouvelles. Ça aide aussi. C'est pour ça que maintenant, les gens, ils achètent un peu plus maintenant. Les gens qui connaissent
Et voilà, voilà. Mais il y a des gens aussi en fait, quelle est la différence entre ceux qui achètent sur 30 ans et ceux qui achètent sur 20 ans, Hugues? Parce que on comprend que plus on allonge ou bien on le prolonge, et l'amortissement, ça veut dire à ce moment-là, donc on va payer, j'imagine, beaucoup moins. Et plus on a l'amortissement est sur le long terme. C'est Mais ça, si mais ça prend c'est plus de temps. exactement. Donc, mais pour faciliter la tâche aux nouveaux acheteurs, pour payer moins cher, donc on allonge le temps, c'est-à-dire jusqu'à 30 ans. Et maintenant, si on a, j'imagine, si on a un peu d'argent, on a un peu de sous, eh bien, on peut toujours le faire et pour 15 ans, 20 ans. Ah Donc, oui, oui, quel oui. est... Si vous avez les moyens, tout dépend de votre capacité de payer. Parce que si vous avez une hypothèque de $2 000 et vous êtes capable de payer 2 500, eh bien, vous dites, OK, moi, je vais le mettre sur 20 ans au lieu de l'avoir sur 25 ans, ou bien au lieu de l'avoir sur 30 ans. Ce n'est pas vraiment une obligation de le mettre sur 30 ans. Puis, n'oubliez pas aussi une petite chose, je vais ouvrir une petite parenthèse. Par exemple, quand vous avez un amortissement, même si c'est de 25 ans, même si c'est de 30 ans, vous avez toujours le droit de mettre un peu d'argent de plus par année. Par exemple, il y a des banques, c'est 10% que vous pouvez mettre. Donc, disons que vous payez toujours la mensualité, mais si vous voulez payer la maison un peu plus vite, vous allez dire, OK, chaque année, je vais déposer 10% de plus sur le prix de la maison. Si vous avez une maison de 500 000 et vous voulez finir ça rapidement, eh bien, chaque année, vous mettez 10%, ça fait quoi, 50 000? Eh bien, dans 10 ans, vous êtes pas mal proche de finir de payer. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, Hugues, dites-nous, c'est très important. Et on est arrivé, mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, à la fin de notre rubrique. Et maintenant, c'est sûr que vous voulez contacter l'agent immobilier pour avoir des questions, etc. Mais juste avant que vous partagez vos coordonnées, Hugues, avec nos amis, qu'est-ce qu'on devrait retenir définitivement pour l'acquisition de la propriété et pour cette période? Qu'est-ce qu'on devrait surveiller? Mais qu'est-ce que vous devez surveiller si, par exemple, vous avez l'intention d'acheter une propriété? Ce qui est important pour vous, c'est mettre de l'argent de côté parce que sans la mise de fonds, vous n'êtes pas capable d'acheter. Okay? Surveillez aussi votre crédit. C'est très important. Si vous avez une bonne cote de crédit, essayez, faites attention, maintenez votre cote de crédit bien. Ensuite, si ce n'est pas trop bon, mais alors dans ce cas-là, essayez de payer vos affaires à temps. Et s'il vous plaît, la chose la plus importante que je dis toujours, si vous voulez acheter une propriété, si vous avez une vieille auto, essayez de la garder un petit peu en attendant parce que ne courez pas prendre un prêt auto à $1 000, ça va vraiment descendre votre capacité. Et aussi, si vous avez un emploi stable, même si vous n'aimez pas trop le patron, mais peut-être c'est mieux de le garder parce que si vous changez d'emploi et puis vous n'avez pas encore la permanence, mais vous n'allez pas pouvoir acheter. Excellent. Donc, dites-nous, c'est important, le code pour vous rejoindre, Hugues. Vous êtes disponible plus le matin ou bien le soir? Quel est votre code pour vous rejoindre? Parce que les gens veulent poser des questions. Dites-nous. Oui, c'est le 514-772-0870. Et puis, c'est ça, je suis disponible. Appelez-moi, textez-moi, WhatsApp, n'importe façon. Et je suis toujours disponible. Donc, c'est 514 772-0870. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision royale, merci infiniment d'avoir suivi cette rubrique avec nous. Mais c'est toujours chaque jeudi de 20h à 21h. Donc, vous allez toujours suivre cette rubrique financière avec nous afin de vous aider à acquérir votre nouvelle propriété. Et si vous avez déjà une propriété, on peut vous aider aussi à vendre et à acheter une plus grande propriété. Donc, merci, mais n'oubliez surtout pas de partager ces informations avec les membres de vos familles et surtout avec vos amis. Donc, à la prochaine. Tenez bon. Ciao, ciao.